ce matin ouvrir un premier sujet sur les principes de base de la vie chrétienne. Je voudrais rappeler qu'il est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir de bonnes bases dans la vie chrétienne, parce que ce sont nos bases qui vont déterminer la solidité de notre vie chrétienne, la stabilité de notre vie chrétienne. Et puis, on s'aperçoit que nous sommes dans un siècle où les bases sont ébranlées. Et puis, on ne se rend pas compte, mais nous avons besoin de repères, des choses sur lesquelles nous avons besoin de nous appuyer. Et quel privilège, nous, chrétiens, enfants de Dieu, de réaliser que dans notre vie s'installent petit à petit, au fil du temps, des bases solides qui sont le fruit et le produit de la parole de Dieu. Et ces bases donnent de la stabilité. Vous savez que des gens se sont réunis, ont fait des études, des médecins, des chercheurs, ont planché sur le sujet et ont découvert que les chrétiens étaient des gens qui n'étaient pas des gens ordinaires. Il y avait quelque chose de plus, il y avait une stabilité, il y avait un équilibre, il y avait des bases solides. Et puis, face aux difficultés, parce que c'est là que les choses sont mises en évidence, face aux difficultés de la vie, aux épreuves, même les plus douloureuses, il y avait de la stabilité, il y avait de la force, à tel point que ça provoquait la curiosité en disant « mais on ne comprend pas, des gens qui vivent sans Dieu sont profondément ébranlés, secoués, sombres dans bien des souffrances, mais les chrétiens, il y a quelque chose de plus. » Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose de plus dans ta vie? C'est important de le réaliser. Peut-être que nous, on voit souvent les moins qu'il y a dans nos vies. Oh, j'ai pas ceci, oh, j'ai pas cela, et puis je suis pas capable de ceci, je suis pas capable de cela. Mais si le Saint-Esprit venait t'éclairer, te dire, regarde tous les plus qu'il y a dans ta vie. Regarde toutes les choses dont tu n'as pas pris conscience, qui sont là. Hein? Alors, il faut que Dieu nous aide. Et ce matin, j'aimerais ouvrir ce chapitre sur les bases nécessaires de notre vie chrétienne qu'il faut entretenir, sur lesquelles il faut veiller. Et le premier thème de ce matin, c'est je voudrais vous parler de l'amour de Dieu. C'est tellement important. Et puis la semaine prochaine, nous verrons un autre sujet. C'est important de se rappeler que Dieu nous aime. Amen. Et puis, même si vous avez déjà étudié le sujet, même si vous avez entendu une multitude de prédications, même si en ce moment vous êtes en train de lire un livre sur l'amour de Dieu, eh bien j'aimerais vous dire que ce sujet est vaste. Alléluia. Et puis, c'est de cette manière que Dieu a désiré se révéler en nous. Dieu se révèle à nous. Dieu veut se faire connaître à nous en nous révélant qu'il est un Dieu d'amour. On va lire ensemble un passage, si vous voulez bien, dans l'épître de Jean. Et Jean parle beaucoup de l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu, parce qu'il en a été pénétré, il a été convaincu de l'amour de Dieu. Et puis, je crois que non seulement Jean, qui est appelé aussi l'apôtre de l'amour, est l'instrument au travers duquel Dieu nous dit qu'il nous aime. Et ce matin, j'aimerais que s'il y avait quelque chose que tu devais retenir de ce culte, c'est que tu partes de ce lieu, non pas en disant « Oh, combien le groupe de louanges a bien chanté ». Tu as le droit, et puis c'est bien. Mais ce n'est pas l'essentiel. « Oh, combien le pasteur a bien prêché ». Non, moi je dirais que la chose la plus importante qui doit rester dans ton cœur, c'est que tu puisses dire « Oh, combien Dieu m'aime ». C'est ça qui est important. Parce que nous chantions bien, que nous jouions bien de la musique ou que nous prêchions bien, ça ne va pas changer ta vie. Mais ce qui va changer ta vie, c'est que Dieu t'aime. Et c'est important que ça gagne notre cœur. Dieu m'aime. Et ce matin, j'ai besoin de le réaliser. L'amour de Dieu, dira l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point
en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu demeure. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. L'amour de Dieu. Parce que quand on sait qu'on est aimé de Dieu, la Bible dit quand même, c'est assez fort, nous demeurons en lui et lui demeure en nous. Et pour nous montrer son amour, Dieu a tout déployé. Dieu a manifesté toute sa puissance d'une manière extraordinaire. Non seulement la Bible dit que l'amour de Dieu est transmis dans nos cœurs par le Saint-Esprit, comme quoi le Saint-Esprit est à l'œuvre, est en mouvement, il vient dans notre cœur, il remplit notre vie, il nous révèle combien Dieu nous aime, il nous montre combien Dieu nous aime, parce qu'on pourrait dire, mais Dieu qui est invisible, comment pourra-t-il rendre visible son amour à mon égard? Alors, c'est à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur par le Saint-Esprit, que Dieu répand l'odeur de son amour dans notre cœur. Et puis, pour nous montrer de son amour, il y a Jésus qui meurt sur la croix. Dieu a donné Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Vous connaissez ce passage, Jean 3,16 ? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé. La mort de Jésus, c'est Dieu qui nous dit « Regardez combien je vous aime ». Et puis, moi, chrétien, qui ai donné ma vie à Jésus, qui ai converti à Jésus, eh bien, j'ai besoin de me rappeler combien Dieu m'a aimé. Et Dieu me dit « Regarde le cadeau que je t'ai fait. Regarde Jésus qui meurt sur la croix. Regarde les souffrances qu'il a endurées. Regarde combien son corps a été déchiré. Regarde combien il a souffert. Regarde qu'il a été abandonné du Père. » Tout ça, c'est pour dire « je t'aime ». Chaque souffrance de Jésus, c'est Dieu qui me dit « je t'aime ». Quelquefois, les gens disent « oh, Dieu m'abandonne ». Mais nous, on n'a jamais dit ça, nous. Vous n'avez jamais dit ça, vous. Personne dans ce lieu, un jour, a été tenté de dire « oh, ben, Dieu m'abandonne ». Oui, il y en a, ils sont là, ils disent « oui, je l'ai dit, bon ». Mais je crois que ça nous est tous passé par la tête. Mais comme nous, on est très spirituels, ça nous est passé par la tête qu'une fois. Non, peut-être une fois par mois, une fois par an, une fois par semaine, peu importe. Mais le peuple de Dieu disait, oui, Dieu m'abandonne. Mais Dieu va répondre à son peuple, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? Mais quand bien même elle l'abandonnerait, Dieu dira, moi je ne t'abandonnerai pas. Et le Seigneur nous dit, je t'ai gravé sur mes mains. Et nous, on sait ce que ça veut dire, graver. Gravé sur ses mains, c'est les clous qui ont percé Jésus. Les clous de Jésus, la marque dans les mains de Jésus. Vous savez que le Seigneur Jésus est ressuscité des morts. On est tous d'accord là-dessus.
Il n'y a personne qui est contre ça. Hein? Mais la Bible nous dit une chose, c'est que pour l'éternité, il va garder les meurtrissures. Il va garder la marque de ses souffrances. Et vous savez, la marque de ses souffrances, ça va être le témoignage pour l'éternité de son amour à notre égard. Amen. Ce matin, tu dois sortir de ce lieu et tu dois dire, oh Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes tant. Alors quelquefois, on a du mal à comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu parce qu'on veut le comparer. On veut le comparer. L'amour, c'est quoi? Vous savez, aujourd'hui, on parle de l'amour. L'amour. Ah, il parle de l'amour. À tel point qu'un homme avec un homme, ils peuvent se marier, tous les deux, parce qu'ils s'aiment. Ah, l'amour. Mais moi, je crois qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas l'amour qui les unit, c'est le plaisir charnel. Ce n'est pas l'amour, ça. Deux femmes vont se mettre ensemble, mais parce qu'elles ont besoin de réaliser que ce n'est pas l'amour qui les unit. C'est un plaisir sensuel, un plaisir physique. C'est vrai que dans l'amour, il y a l'union d'un homme et d'une femme qui s'unissent et qui vivent leur sexualité dans le cadre du couple, mais ce n'est pas ça l'amour. L'amour dépasse ça. C'est bien plus grand. Amen. C'est bien plus grand. Et puis Dieu veut nous dire son amour. Alors on veut comparer. Oui, mais vous savez, je n'ai pas été aimé. Ah, ça c'est la grande question. J'ai mal été aimé. Mes parents avaient peu de temps. Mes parents avaient souffert eux-mêmes. Alors je n'ai pas eu l'amour dont j'avais besoin. On veut comparer. Mais Dieu veut nous dire, mais ce n'est pas comparable. Moi, je t'aime d'un vrai amour. D'un amour qui est fort, qui est puissant. Amen. Dieu est amour. Et nous avons connu que Dieu, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Amen. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ça veut dire que les bases de ma vie chrétienne, les bases de ma relation avec Dieu, les bases de mon échange avec Dieu, tout cela s'est bâti sur l'amour. Tu ne peux pas bâtir ta vie chrétienne, tu ne peux pas développer ta vie chrétienne, tu ne peux pas avancer dans ta vie chrétienne sans que tu réalises combien Dieu t'aime. Alors peut-être quelqu'un va me dire ce matin, pasteur, je ne suis pas si aimable que ça. Mais Dieu t'aime quand même. Amen. Dieu t'aime. Mais pasteur, vous savez, vous n'êtes pas conscient, je lutte, je bagarre. Dieu t'aime. Ouais. Oui, mais des fois, je déçois Dieu. Dieu t'aime. Parce que l'amour de Dieu, ce n'est pas un amour conditionnel. Vous voyez ? Ce n'est pas la femme qui aime le mari en début de mois. Non, j'ai dit c'est pas. Attention, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein? Moi, il y a quelqu'un devant qui dit « gagne rien, mon mari, je ne peux pas l'aimer. » À cause de ça, je l'aime pour autre chose. Non, mais vous voyez, vous comprenez? L'amour conditionnel. Ça pourrait ressembler, attention, je vais équilibrer les choses là, au mari qui aime sa femme parce que sa femme cuisine bien. Ouh là là, je crois qu'il va y avoir des règlements de compte à la sortie. Ce couple devant, là, vous sortirez par là. Je ne veux pas que les enfants voient une scène de ménage. Hein, vous sortirez par là, hein, tous les deux. Ou parce que la femme repasse bien les chemises. Hein? C'est conditionnel tout ça. Ça c'est charnel, c'est humain. Mais Dieu ne nous aime pas parce que nous faisons, ou parce que nous avons, ou parce que nous sommes intéressants. Dieu nous aime parce qu'il est notre créateur. Amen. Ce n'est pas un amour conditionnel. J'ai bien aimé ce que j'ai trouvé. J'aurais tant aimé que cette poésie, elle soit de moi, mais ce n'est pas de moi. Je suis désolé, je ne suis pas assez fort. Parce que Dieu m'aime, on va vous passer ça. Parce que Dieu m'aime, il est lent à perdre patience envers moi. Parce que Dieu m'aime,
il prend les circonstances de ma vie et les utilise de façon constructive pour m'aider à grandir. Parce que Dieu m'aime, il ne me traite pas comme un objet à posséder ou à manipuler. Parce que Dieu m'aime, il ne ressent pas le besoin de m'impressionner par sa grandeur et sa puissance, ni de me diminuer pour me prouver qu'il est grand. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi. Il veut me voir grandir dans son amour. Parce que Dieu m'aime, il ne se met pas en colère à cause des erreurs que je fais, lesquelles sont nombreuses. Parce que Dieu m'aime, il ne tient pas un registre de tous mes péchés pour me les lancer au visage à la première occasion. Parce que Dieu m'aime, il est profondément blessé quand je ne marche pas dans ses voies. Il voit cela comme une évidence que je ne lui fais pas confiance et que je ne l'aime pas. Parce que Dieu m'aime, il se réjouit lorsque je fais l'expérience de sa puissance et de sa force et que je reste ferme devant les pressions de la vie. Parce que Dieu m'aime, il travaille patiemment avec moi, même quand je veux tout abandonner et que je ne comprends pas pourquoi lui, il ne m'abandonne pas. Parce que Dieu m'aime, il continue à me faire confiance dans des moments où je ne me fais plus confiance moi-même. Parce que Dieu m'aime, il ne dit jamais qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Il travaille toujours patiemment avec moi et parfois me discipline de telle manière qu'il est difficile pour moi de comprendre la profondeur de son amour. Parce que Dieu m'aime, il est avec moi. Quand j'ai atteint l'abîme du désespoir, quand je me vois tel que je suis et me compare à sa droiture, sa sainteté, sa beauté, son amour, c'est dans des moments comme cela que je peux vraiment croire que Dieu m'aime. Oui, le plus grand de tous les dons, c'est l'amour parfait de Dieu. Paraphrase de 1 Corinthiens 13 de Dick Dickinson. Dieu m'aime, sans condition. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour humain. L'amour humain est loin de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est parfait. Amen, est parfait. J'aime bien aussi ce qu'a écrit Rick Warren. Il dira, Dieu n'a jamais créé un être qu'il n'a pas aimé, qu'il n'ait pas aimé. Il vous a créé, il vous aime. Et Dieu ne fait pas de second choix. Il vous aime d'un amour inconditionnel. Il vous aime très, 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 très fort. Amen. Très fort. Alléluia. Tout être humain est important à ses yeux. En fait, la vie de Jésus nous montre qu'il nous aime, qu'il aime même ceux qui ne sont pas aimables et ceux qui ne se sentent pas dignes d'être aimés. Voulez-vous connaître le secret d'une bonne estime de soi? Le voici. Si vous voulez avoir confiance en vous, comprenez combien vous comptez pour Dieu. Si Dieu vous aime, peu importe ce que pensent les autres. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je crois que ce sont des paroles que nous avons besoin d'entendre. Un jour, je vous le disais, et je voudrais le redire. Quelquefois, vous savez, nous les prédicateurs, on est un petit peu en bout de souffle. Et puis, vous savez, je pense qu'il y a des dames comme ça, moi ça arrive à la maison, hein, que mon épouse, Isabelle, dit, mais qu'est-ce que je vais faire à manger aujourd'hui? Il y a des dames à qui ça arrive de dire ça. Il faut toujours, à moins que vous fassiez toujours la même chose. Hein. Mais non, mais il n'y en a pas des dames comme ça ici parmi nous. Hein. Autrement, ou alors que vous soyez adeptes à Vivagel, des disciples de Vivagel, hein, des plats tout prêts. Bon, ben, j'ai rien contre eux, ne vous inquiétez pas. Et si vous faites ça, c'est pas grave. C'est bien pratique quand même. Hein. Ou alors, j'ai invité William Saurin à venir manger à la maison. Hein. Bon, peu importe. Toujours est-il qu'il y a des préoccupations. Et vous savez que moi, une de mes préoccupations, ce n'est pas la seule, c'est de dire, mais qu'est-ce que je vais leur apporter à manger? Qu'est-ce que je vais leur dire ce matin? Quel est le message? C'est des questions que je me pose parce que vous savez, ça vient vite, hein, les dimanches. Ça vient vite les dimanches. Et puis, c'est des messages qu'il faut faire mijoter. Hein? Il faut les préparer.
Alors j'entends toujours la voix d'Isabelle qui me dit « Dis-leur que Dieu les aime ». Et c'est vrai qu'on ne se trompe jamais. Quand on dit que Dieu nous aime, on ne se trompe jamais. Et vous savez ce qu'elle rajoute quelquefois? Elle me dit en même temps, dis-leur que tu les aimes aussi. Et c'est vrai que ça ne nous fait pas de mal d'entendre notre frère, notre sœur, bien sûr avec des pensées saines. Avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut être inquiet, mais avec des pensées saines, « Oh, mon frère, je t'aime !» Oh oui, attention, fais attention quand même à la manière dont tu le dis. Et qui c'est qui le dit? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Hein. Mais bon, il n'y a pas de souci, on a des pensées saines, oui. J'aime mon frère, j'aime ma soeur. Vous avez remarqué qu'on a du mal à dire les choses? Hein? Vous sentez, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, le regarder dans les yeux et lui dire « Je t'aime », vous allez avoir un œil qui va changer de couleur. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? C'est parce que ce mot n'a plus la même portée. Vous comprenez que nous sommes dans un siècle qui déforme les choses. Et puis, moi j'étais impressionné parce qu'il est dit dans ce passage, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Ouais. La crainte. Et puis, on pourrait traduire littéralement la peur. La peur n'est pas dans l'amour. Ah, je vais vous faire une confession ce matin, ça va être un témoignage qui n'est pas facile pour moi. Mais il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai eu une discussion avec ma fille qui a 24 ans. Et puis, on a passé pratiquement 1 heure au téléphone et puis, on a parlé, on a échangé. Et puis, on a échangé le papa avec la fille. Je ne sais pas vous, mais ce n'est pas facile de discipliner nos enfants. Et puis, on se rappelait le passé. On se rappelait quand elle était petite. Et puis, elle me disait, tu sais papa, il y avait des moments, eh bien, j'étais dans la peur. Et puis, ça m'a fait réfléchir. Mais vous savez, il y a des choses, on ne peut plus les refaire. Hein. C'est un peu le passé. Et peut-être qu'il y a eu des papas, peut-être qu'il y a eu des mamans. Oh, il y a des moments, on a envie de leur imposer les mains. Hein? C'est pas vrai, non, vous avez des enfants parfaits, vous. Vous n'avez pas eu de soucis. Hein? Il y a des moments où on a envie de leur imposer les mains. Ce qui est terrible avec nos enfants, c'est que quelque part, c'est un petit bout de nous-mêmes. C'est pas vrai? Hein? Et puis, on se rappelle ce que... Je crois qu'il y a des enfants qui vont régler des problèmes à la sortie avec leur père et leur mère, là, ou des parents aussi peut-être. Hein? Vous sortirez la deuxième sortie là-bas. C'est pas facile. Et puis là, c'est pas dans une sorte d'excuse que j'ai changé avec ma fille, c'était avec des regrets. Et non seulement des regrets, mais dire ma fille, écoute, je te demande pardon, c'est vrai. Moi, j'ai toujours admiré les parents qui disent, vous savez, quand vous corrigez votre enfant, il ne faut jamais le faire sous le coup de la colère. Ah ouais, moi je dis chapeau. Hein. Il y a des parents, ils sont parfaits. Il y a des parents, c'est merveilleux. Tu as fait une grosse bêtise, tu as fait brûler la maison, mais c'est pas grave, hein, je ne suis pas en colère contre toi. Hein. Ah non, 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 non. Je ne suis pas en colère. Hein. Je vais te discipliner, je vais t'infliger une correction, mais je ne suis pas en colère. Hein. Moi, j'admire ces parents. Ils ne se mettent jamais en colère. Ces parents qui disent, tu sais, mon fils, je vais devoir te punir, mais ça me fait mal. Ça me fait encore plus mal qu'à toi. Ben, le fils, il peut lui dire, ben, souffre tout seul. Hein. Me punis pas. Ben, j'admire ces parents. Et surtout quand on est tout jeune. Moi, quand mes parents m'ont préparé, non, ils m'ont préparé à la vie. Moi, jamais, mon père, il m'a dit, bon, tu t'assois, aujourd'hui, on va faire un cours. Comment tu dois te comporter avec ta future épouse? 1, 2, 3, 4 marques sur un papier.
La semaine prochaine, je vais te donner l'enseignement numéro 2, ça sera comment bien éduquer tes enfants. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous ce matin, peut-être il y a des gens, vous êtes vraiment vous venez d'une famille exceptionnelle, mais comme me disait un jour un papa, l'éducation des enfants, on apprend sur le tas. Sur le tas. On ne sait pas faire. C'est pas vrai? Mais j'aimerais te dire une chose, je ne suis pas là pour parler des papas ni des mamans. Seulement, il y a bien des regrets, c'est vrai. Il y a bien des fois où on a peut-être même un jour discipliné. Et peut-être que, comme dit souvent ma femme, elle dit il y a la fessée à 1 euro et il y a la fessée à 10 euros. Vous croyez qu'un enfant, quand il fait tomber un vase, et lui il se dit ce vase il vaut 300 euros, ou si vous l'avez acheté à Babou et vous l'avez payé 0,50 centimes parce que vous l'avez eu en solde à moins 95%, l'enfant il ne sait pas, lui il dit oh ben ça c'est un vase Babou, ou ça c'est le vase de la grand-mère. Oui, oui, justement, fais-le tomber. Pardon. L'enfant, il ne sait pas, lui. Quand il est tout petit, si c'est un vase à 0,50 centimes, le vase, ou si c'est un vase à 300 euros, il ne sait pas, lui. Mais nous, on le sait. Par contre, il va prendre la raclée à 300 euros. Sauf si ce vase, c'est de la grand-mère, on est content qu'il soit cassé. Comprenez ce que je veux dire? Mais Dieu, il n'est pas comme ça. La crainte n'est pas dans l'amour. On n'a pas à avoir peur de Dieu. Si tu as peur de Dieu, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Qu'est-ce qui va me tomber sur la tête? Ah, vous savez, la religion nous a inculqué un Dieu qui fait peur. Ouais. Moi, quand j'étais petit, un jour, j'ai dormi chez un copain. Et puis, sa maman m'a raconté une histoire qui m'a traumatisé. Je dormais avec le copain. Quand on est tout petit, ça arrive souvent, on va dormir chez les uns, chez les autres. Et puis, on aime ça, c'est bien. Et puis, la maman, elle dit, vous savez, les enfants, avant de s'endormir le soir, elle dit, il faut faire attention que vos pieds ne sortent pas des couvertures. Je dis, ah bon, j'avais jamais entendu ça. Elle dit, parce que la nuit, il y a un monsieur qui passe, il vous coupe les pieds. Vous savez que j'ai encore des difficultés à sortir les pieds. Ah non, mais je vous fais rire, là. Bon, je ne suis pas superstitieux. Je n'ai pas peur du monsieur. Mais ça m'a tellement marqué quand j'étais enfant, ça m'a tellement choqué quand j'étais enfant, que même aujourd'hui, à 52 ans, j'ai du mal à sortir les pieds du lit. Ouais. Il n'y a pas des petits chocs quelque part dans votre vie? Bon, là, on en rigole et vous avez bien raison. Mais il n'y a pas des petits chocs dans votre vie qui, quelquefois, proviennent d'une peur, d'une crainte. L'amour n'est pas, la crainte n'est pas dans l'amour. Dieu t'aime. Et je n'ai pas à avoir peur de Dieu qui vienne me couper la tête, qui vienne me couper les mains. Il y a des religions, ils coupent les mains. Ah ben nous, non, le Seigneur, il veut qu'on les lève les mains vers lui. Hein. N'aie pas peur. N'aie pas peur de Dieu. Si tu as peur de Dieu, c'est que tu ne connais pas Dieu. C'est que tu n'as pas développé cette relation avec Dieu. J'ai peur de m'approcher de Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ben, il ne va rien t'arriver. C'est Adam qui dira j'ai eu peur. Ben oui, c'est l'œuvre du péché, mais c'est l'œuvre du mensonge aussi. L'ennemi ment et il veut te faire croire que Dieu est un Dieu qui doit te faire peur parce qu'il doit te discipliner, parce qu'il doit te tenir. Dieu ne nous tient pas par la peur. Nous, on est comme ça, nous les parents, quelquefois. Et puis, ça ne fait pas du bien à nos enfants. Ils ont besoin, quand ils grandissent, de se libérer de ça. Et c'est vrai que quelquefois, on n'a pas eu, enfin moi je le dis pour moi, on n'a pas eu le bon réflexe, on n'a pas eu la bonne attitude. Parce que Dieu ne veut pas nous tenir par la peur. Oh, il faut que j'aille au culte ce matin. Parce que si je ne vais pas au culte, qu'est-ce qui va m'arriver? Ah oui, alors on est dans la peur. Mais ce n'est pas la peur qui nous pousse à venir dans sa présence. Ce n'est pas la peur qui me pousse à lire la Bible.
Ce n'est pas la peur qui me pousse à prier Dieu. Ce n'est pas la peur qui me pousse à servir Dieu. Mais c'est l'amour. Amen. C'est l'amour. Si tu n'as pas de fondement d'amour dans ta vie, alors ça va détériorer ta relation. Ça va ébranler les bases de ta vie chrétienne. Et mon ami, quand les bases sont ébranlées, ça va mal. Ça va mal. Parce que la maison peut s'effondrer. La maison peut s'écrouler. Ta vie chrétienne peut s'effondrer. Ta vie chrétienne peut s'ébranler. C'est l'amour. Réfléchis chaque fois que tu vis une relation avec Dieu, chaque fois que tu sers Dieu, que tu fais quelque chose pour Dieu, que tu puisses te dire, non, il faut que je change le mécanisme. Et que ce soit l'amour qui me pousse à m'approcher de lui. L'amour qui me pousse à le servir. L'amour de Christ qui nous presse. Et la Bible me dit, pour m'aider, pour m'encourager, je pense que les auditeurs, les contemporains de l'apôtre Jean vivaient les mêmes choses que nous. Ce que tu ressens, ce que tu vis, c'est ce que nous vivons les uns et les autres. Même la Bible parle du châtiment qui nous est infligé de la part de nos pères. C'est vrai que les papas, ils sont un peu plus rudes. Hein. Les mamans, elles sont plus douces. Mais quelquefois, elles disent, tu sais, si tu n'es pas gentil, hein, parce qu'elles ont des moyens de discipliner leurs enfants, les mamans. Si tu n'es pas gentil, eh ben, je vais le dire à ton père. Ah oui, elles ont une manière de discipliner les enfants, les mamans. Hein. C'est pas vrai? Alors le papa, il arrive à la maison, tout le monde est sous le lit. Même le chien. Il est caché sous le lit, le chat aussi. Chacun son lit. Il y a le papa qui arrive. Moi, ça m'est arrivé une fois. Mon papa, un jour, il est passé, il m'a vu devant la route. Il est passé en camion, il m'a vu devant la route, je regardais les voitures, je savais que c'était interdit, il ne fallait pas, j'étais trop petit. Et je suis allé là, j'étais trop curieux, j'ai voulu voir les voitures. Mon père, il est passé. Et dans son camion, il m'a fait. Parce que mon père, quand il me mettait une gifle, j'étais le cosmonaute dans la maison. Hein. Je flottais dans les airs. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, mon père, il était bon. Hein. Eh bien, vous savez quoi? Quand il est rentré le soir, il a dit, il est où Alain? Ma mère, elle a dit, il est couché. J'étais malade. J'avais 42 fièvre parce qu'il m'avait fait ça. Aïe. L'amour. L'amour. C'est vrai, je ne doute pas de l'amour de mon papa. Mais je peux vous dire l'effet que ça faisait quand vous preniez une gifle. Ouais. Mais Dieu nous dit, la crainte. Si dans ton cœur il y a de la crainte, pourtant la Bible parle de la crainte de Dieu, mais s'il y a de la crainte, ce n'est pas dans l'amour. Parce que la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est une crainte. Noé était animé d'une crainte, mais il est rajouté respectueuse. C'est du respect, de la considération qu'on a à l'égard de Dieu. La Bible me dit, il nous aime et dans son amour, il nous a aimés le premier. Ça, c'est merveilleux. Ça doit nous interpeller aussi les uns et les autres, de savoir que Dieu nous a aimés, il nous a aimés le premier. Il n'a pas attendu que je l'aime. Moi, quand je regarde mon passé, quand je regarde ma vie, je m'aperçois d'une chose, c'est que tout dans mes actions montrait que je n'aimais pas Dieu. Peut-être je pensais à lui, je me questionnais, mais je n'aimais pas Dieu. Mais la Bible me dit que Dieu m'a aimé. Et puis, son amour, il l'a prouvé. Et vous savez, Jean va parler avec délicatesse de l'amour de Dieu. Il va dire, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que si tu veux aimer, il faut que tu reçoives l'amour. Par rapport à Dieu, c'est comme ça. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Et puis, nous l'aimons parce que nous avons reçu son amour. Nous demeurons dans son amour, alors Dieu demeure en nous. J'ai besoin de découvrir son amour.
j'ai besoin de réaliser que Dieu m'aime. J'ai besoin d'être pénétré par le Saint-Esprit de cet amour. Mais il y a un autre apôtre d'un style tout à fait différent qui s'appelle l'apôtre Pierre. Moi, j'aime bien ce qu'il a écrit. Il dira, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Ça m'a impressionné. D'ailleurs, j'ai remarqué une chose, c'est que tous les traducteurs, parce que j'ai cherché à vous présenter le verbe goûter, avoir goûté, goûter, que Dieu est bon. Je me suis dit, bon, il va un peu loin dans ce mot goûter. Moi, je ne vais pas goûter Dieu, je ne vais pas prendre un bout de Dieu. J'ai goûté. Je sais le goût que ça a. Mais on comprend, nous, que ce n'est pas physique, que c'est spirituel. Notre âme, notre être intérieur a goûté, a perçu, a ressenti les effets de l'amour. Sait quel goût ça a. Et puis j'étais impressionné de voir que tous les autres traducteurs de la Bible gardent le même verbe, goûter. Vous cherchez dans n'importe quelle traduction, bien sûr, je ne les ai pas toutes épluchées, peut-être même qu'il y en a d'autres, je ne sais pas si vous avez, je suis intéressé, si vous êtes très bon en anglais, que vous lisez dans une Bible anglaise, une Bible espagnole, une Bible italienne, je ne sais pas, une Bible martienne, eh bien, si vous trouvez un autre verbe, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, amenez-moi ce petit verbe-là dont j'ai besoin, parce que je n'ai pas trouvé d'autre verbe. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, combien le Seigneur est bon. C'est important aussi de nous approcher de lui, de goûter son amour, sa tendresse, sa bonté. L'apôtre Pierre lui-même l'a expérimenté cela. Il a touché, il a goûté l'amour de Dieu. Il a expérimenté. On sait par où il est passé, Pierre. Je voudrais terminer. Je vais inviter les musiciens à nous conduire un petit peu dans la musique. J'aimerais vous dire ce matin que Dieu veut que tu goûtes son amour. Et je voudrais vous laisser cette belle histoire ce matin du Fils perdu. Moi, cette histoire, elle me parle beaucoup. Dieu m'a parlé très fort au travers de cette histoire. Vous savez ce qu'il a fait, lui? Il en avait assez d'être dans la maison de son père. Et vous connaissez l'histoire? Il est parti de la maison après avoir raflé tout son héritage. Particularité, c'est qu'à cette époque-là, arrivé à un certain âge, on pouvait prendre l'héritage. En principe, il faut attendre que la personne meure. Il a demandé l'héritage, il a pris l'héritage, il est parti avec l'héritage et il a tout dépensé. Vous connaissez l'histoire. Mais à un moment donné, la Bible dit, quand il avait tout dépensé, il n'y avait plus personne autour de lui. Il s'est retrouvé seul. La seule vision qu'il avait, parce qu'il avait trouvé un petit job, ce n'était pas un job d'été, mais c'était un job de misère. Il gardait des cochons. Il n'y a rien de plus insultant pour un juif de garder des cochons. S'il avait gardé des brebis, s'il avait gardé des bœufs, ça aurait été plus noble encore. Mais sûrement qu'il a cherché, non, moi je ne veux pas garder des cochons, je vais garder des bœufs. Ah non, moi je vais garder des moutons. Il a peut-être cherché, et puis il n'a pas trouvé. Et on lui a dit, non, il n'y a qu'un job que personne ne veut faire. On imagine la misère dans laquelle il a dû se trouver, le besoin dans lequel il a dû se trouver. Il s'est retrouvé là avec des cochons, parce qu'il n'y avait aucun juif qui voulait faire ça. Lui, il a fait la tâche la plus ignoble qu'il pouvait y avoir pour un juif. Mais c'était ça où tu mourrais de faim. Et même, il était tellement dans la misère qu'il voyait les cochons manger, ça lui donnait envie. En principe, quand on voit des cochons manger, ça ne vous donne pas envie. Est-ce que vous avez déjà fréquenté des cochons? Est-ce que vous avez déjà vu des cochons? Moi, j'en ai vu des tas et des tas. Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous. Mon père était livré, s'occupait de livrer de la nourriture pour les animaux. Et pendant les vacances, j'étais toujours avec lui. Je voyais plein d'animaux. Des animaux d'élevage. Alors vous comprenez, des cochons, des moutons, des poules. Ah, qu'est-ce que j'ai vu comme poules? Mais des vraies poules, qui font des œufs. Même un jour, il y en a une qui m'a fait l'œuf dans la main. Et puis, j'étais content. Mais je vous assure que ce qui m'a le plus marqué, tout petit, c'est les cochons. Ça sentait mauvais, les cochons. Et vous avez remarqué, pour ceux qui ont fréquenté les cochons,
qu'on n'a pas besoin de vous dire, là, il y a une porcherie. Vous le sentez à des kilomètres à la ronde. Mais vous imaginez ce gars-là en train de garder des cochons? Mais alors, quand vous êtes dans la porcherie, mais à l'intérieur, dès que ça sent mauvais, aïe, 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 qu'est-ce que c'est ça? Et alors, les cochons, quand ça mange, ils s'en mettent partout et ça fait du bruit. Ça fait le bruit de quelqu'un qui est enrhumé et qui n'a pas de mouchoir. Vous m'avez compris? Non, mais j'ai rien trouvé de mieux pour vous ouvrir l'appétit, là. Hein? J'ai rien trouvé de mieux. Et puis, est-ce que vous avez un exemple qui parle mieux d'un bruit de cochon? Si vous avez mieux, peut-être plus noble, peut-être il y a un poète parmi nous. Moi, je ne suis pas poète. Le cochon, ça fait le bruit de quelqu'un qui est enrhumé et qui n'a pas de mouchoir. Mais qu'est-ce que c'est ça, le cochon? Et lui, il voyait ça constamment. Il entendait des bruits. Il était tellement dans la misère. Moi, quand je suis avec des cochons, ça m'arrive pas souvent, mais quand ça m'arrivait, ça ne me donnait pas envie de manger, ça me coupait l'appétit, l'odeur, le bruit. Et vous savez quoi? Des fois, ils se mangent entre eux. Le cochon, vous pouvez lui faire manger n'importe quoi. Vous lui jetez votre godasse, il va la manger. Il mange n'importe quoi. Et puis, il était tellement dans la misère qu'il disait « Ah, j'aimerais manger ça. » Mais c'est que vraiment, ça allait mal. Et puis, à un moment donné, il est rentré en lui-même. Là, il a commencé une bonne démarche. Et ce matin, peut-être, il y a quelqu'un parmi nous. Peut-être il y a un frère, peut-être il y a une sœur. Tu te sens sale, tu te sens dans un monde qui est sale. On a parlé tout à l'heure, dans un monde qui te déçoit, dans un monde qui salit. Les bruits que j'entends, moi, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour les gens, mais moi, quand je me tiens au courant de ces lois qui se mettent en place, moi, c'est des bruits de cochons que j'entends. Je ne veux pas mépriser, attention, je ne veux pas mépriser mon gouvernement, je ne veux pas mépriser le président de la République, je ne veux mépriser personne. C'est une image. Mais moi, c'est des bruits, je ne sais pas vous, mais hier encore, je lisais des retours d'informations. Mais j'étais en souffrance, je n'étais pas là dans un schéma de dégoût, mais j'étais dans la souffrance. Et je me dis, mais je ne peux pas supporter ça dans mon pays. Je ne peux pas supporter ça dans ma ville. Je ne peux pas. Je ne peux pas ne rien faire. C'est des bruits, excusez l'expression, c'est des bruits de cochons. Et puis, ce jeune homme, il est rentré en lui-même. Et il a dit, non, ça ne va pas dans ma vie. Et il est retourné. Après s'être retourné à l'intérieur de lui-même, il est retourné dans la maison du Père. Et là, moi je ne sais pas comment vous l'interprétez. Il y a deux interprétations. C'est que quand le jeune homme a vu le Père, il s'est mis à courir et s'est jeté dans ses bras. La deuxième interprétation, c'est quand le Père a vu le Fils, le Père a couru se jeter dans les bras de son Fils. Moi, je ne sais pas laquelle vous retenez, mais moi, personnellement, j'ai toujours retenu celle que quand le Père a vu le Fils revenir à lui, c'est le Père qui s'est mis à courir. Et ce matin, le Seigneur te sent avec un besoin de revenir à lui. Et de dire, Seigneur, ma relation que j'ai avec toi, elle n'est pas bonne. Combien ce matin croient que la relation entre le Fils et le Père a changé par rapport au moment où il a dit à son Père, donne-moi l'héritage qui me revient. Et au moment où il est revenu, ça a changé les relations. Et peut-être que ce matin, tes bases sont fragilisées parce que ce n'est pas la bonne relation que tu as avec Dieu. Tu as une relation de peur, tu as une relation de crainte, tu as une relation de jugement, tu as une relation de condamnation, tu as une relation d'enfer. Je l'ai déjà dit ce matin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais quelqu'un un jour a dit que si on prouvait aux chrétiens que l'enfer n'existait pas, nos églises se videraient. Parce que les gens, ils ont une relation avec Dieu parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Mais si ce matin on te prouvait que l'enfer n'existe pas,
est-ce que tu resterais chrétien? Est-ce que tu viendrais louer le Seigneur? Est-ce que tu servirais encore le Seigneur? Si le Seigneur nous disait à tous, vous inquiétez pas, on ira tous au paradis, comme un jour quelqu'un l'a chanté, est-ce que ce matin, tu continuerais? Est-ce que pour toi, c'est une contrainte de venir au culte? Ou est-ce que c'est un témoignage d'amour? Le jeune homme, il est revenu vers le Père. Et j'ai pensé ce matin pour vous, pour moi, qu'à un moment donné, il s'est retrouvé dans les bras du Père. Moi, j'ai envie d'être dans les bras de mon Père ce matin. Ce matin, j'ai envie que le Seigneur me serre dans ses bras et puisse me dire, je t'aime. Tu es mon fils. Je t'aime. Et je ne sais pas vous, mais je pense que j'aurais du mal à répondre et lui dire, mon papa dans le ciel, je t'aime. Peut-être je serai dans les sanglots, peut-être je serai la bouche fermée. Mais ce matin, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, peut-être les bases de ta vie chrétienne sont ébranlées parce que tu vis dans la peur, tu vis dans la crainte, tu vis dans le jugement, tu vis dans le châtiment. Et Dieu te dit non, viens dans les bras ce matin, viens dans les bras de ton Dieu d'amour et laisse-moi te serrer, laisse-moi te serrer fort. Laisse-moi te serrer fort. Il y avait un petit jeu que je faisais avec mes enfants et que je disais quelquefois, quand ils étaient tout petits, je disais, tu aimes ton papa? Fais-moi un bisou. Alors, mon enfant me faisait un bisou et je disais, mais il est mou ton bisou. Fais-moi un bisou plus fort. Et l'enfant me prenait, il me serrait à me décoller la tête. Et il m'embrassait, ma joue était écrasée. Je ne savais pas si c'était la joue ou si c'était les dents qu'il embrassait, tellement il serrait fort. Et je disais à mon enfant, je disais, ah ben là tu m'aimes fort, hein. Et alors l'enfant me regardait et il me dit, papa, je vais te refaire un bisou et je vais te montrer combien je t'aime encore plus fort. Et là il serrait encore plus fort. Terminé avec un torticolis, avec une minerve, tellement il avait serré. Mais ce matin, le Seigneur veut te serrer. T'inquiète pas, il ne va pas te faire mal, mais il veut te serrer fort. On va fermer nos yeux quelques instants. Et je voudrais que chacun, pour notre part, on puisse lui dire, Seigneur, serre-moi dans tes bras. Serre-moi dans tes bras, Seigneur. Dis-moi combien tu m'aimes ce matin. Saint-Esprit, aide-moi à réaliser l'amour de Dieu. Et Seigneur, tout ce que je vais faire, mon service. Seigneur, peut-être ce matin, j'ai pris la décision de faire une réunion chez moi, d'ouvrir un temps de communion fraternelle, montrer à mes frères et sœurs combien je les aime. Mais je ne peux pas aimer si je ne suis pas aimé. Vous avez remarqué combien de gens, quelquefois, ont des difficultés. Ils disent, oh, j'ai du mal à aimer ma femme, j'ai du mal à aimer mon mari. J'ai eu du mal dans ma relation avec mes enfants parce que j'ai souffert d'une mauvaise relation avec mes parents. Et quelquefois, il y a des chrétiens, ils sont dans la colère, ils sont dans l'animosité, ils sont dans la méchanceté, ils sont dans un esprit de vengeance. Ils ont du mal à aimer leurs frères, ils ont du mal à aimer l'Église. Il y a des gens, vous savez, c'est des satellites, ils sont toujours en train de changer d'église. Il y a des gens, ils ont du mal parce qu'ils ont du mal à laisser l'amour de Dieu les gagner. Ce matin, laisse-toi remplir de son amour. Alléluia. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. Remplis-moi de ton amour ce matin. Inonde-moi de ton amour ce matin, Seigneur. Alléluia.